Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, ça fait un moment que j'avais pas fait de longues vidéos. J'ai mis tous mes shorts à jour, je continue sur TikTok, je continue sur Instagram. N'hésitez pas à me follow d'ailleurs, tout est dans la description et à vous abonner aussi. J'attends ça pour pouvoir vous proposer du contenu encore plus qualitatif parce que j'ai pas eu le temps en fait, j'ai eu plein de choses qui ont changé. Mais là, je vais revenir sur un nouveau rythme avec plein de trucs trop stylés, dont une nouvelle thématique émission sur Twitch. Vous allez voir ça pour mes ouvertures de cartes. Là, on revient pour un truc très particulier, très spécifique. On revient sur Pokémon Adventures, le manga. On continue, on est sur le nouvel arc, le septième, le Diamant et Perle. Je vais pas mentir, c'est celui que je déteste le plus. Après, j'ai du mal déjà avec les jeux Diamant et Perle, donc je vais essayer quand même de vous le présenter de manière la plus objective possible. Mais j'avoue que c'est pas ma tasse de thé. Déjà, c'est le seul arc qui est humoristique. Je tiens à vous l'annoncer dès le début. Pas que les autres n'aient pas du tout d'humour, mais celui-ci est vraiment un enchaînement de rebondissements, de quiproquos. On dirait presque une pièce de théâtre, une lecture d'une pièce de théâtre. C'est pour ça, j'ai un peu plus de mal. En plus, je suis pas un grand fan de l'histoire et des légendaires. J'ai du mal avec Dialga, Palkia avec leur pas de def à la place des pieds. Il y a un truc qui passe pas. Mais bon, vous me donnerez votre avis. J'attends ça. Il n'y a aucun souci. On pourra échanger là-dessus. Après, par contre, autant j'ai retenu, j'aime un peu plus déjà. Comme quoi. Donc, Diamant et Perle. En fait, pour vous situer un peu l'histoire, on va retrouver trois personnages qui sont en fait les personnages de Diamant, Perle et Platine, qui arrivent dès le début. Platine, en fait, normalement, il y a un nouvel arc pour Platine. Vous verrez la suite, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais en fait, elle apparaît dès le tout début. C'est même quasiment le personnage principal au départ, puisque c'est une riche héritière d'une famille qui va se balader, faire une visite de la région, entre guillemets, avec des gardes du corps, deux pour être exact. Et, et du coup, elle va faire un petit tour, entre guillemets, de toute la région de Sinnoh, puisque ça se passe à Sinnoh. Et en fait, elle va rencontrer deux personnes qui correspondent à la description des gardes du corps, c'est-à-dire des garçons, déjà forcément, dont un avec un foulard rouge et l'autre habillé en vert. En fait, c'est pas les gardes du corps, ça va être Diamant et Perle, qui eux sont en balade pour aller visiter le Mont Couronné et qui sont persuadés que Platine est la euh, guide de cette balade et de cette visite au Mont Couronné, puisqu'ils l'ont gagné lors de leur concours de comédie. C'est pour ça que je dis que c'est un enchaînement de blagues. Les deux, donc Diamant et Perle, sont des humoristes. Donc c'est voilà, l'histoire est un petit peu différente. Il y a un peu moins, pas dire qu'il y a moins d'action, mais c'est un peu moins marqué par l'action, mais plus par l'humour. C'est un ton différent de tous les autres arcs Pokémon Adventures. Et je pense que c'est la seule fois qu'ils l'ont fait et qu'ils vont le refaire, à mon avis. Advienne que pourra, on le verra dans le futur. Donc Platine, son nom de famille du coup c'est Berlitz, puisque c'est la fameuse grande famille Berlitz, qui est la plus importante famille de Sinnoh. Et donc elle devait retrouver ses deux guides qui s'appelaient Grodo et Mosso. Bon, à la place, elle a retrouvé Diamant et Perle. Qu'est-ce qu'elle a perdu en échange? Vous devrez lire le manga pour le savoir. Donc les deux personnages humoristiques vont du coup s'accommoder avec elle, ils vont pas tout le temps être d'accord, avoir des visions de la vie qui vont être différentes, puisque elle vient d'une famille très riche, eux de milieux beaucoup plus modestes. Donc forcément, ça va créer aussi des histoires, des différences et des échanges humains. Le nouveau professeur qui sera dans cet arc, c'est Monsieur Sorbier, professeur Sorbier. Donc c'est un professeur qui est assez dithyrambique, on va dire étonnant, mais qui va apporter aussi son lot d'anecdotes et d'éléments à l'histoire. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je dirais, autour des rêves de chacun et de la découverte du monde de Platine et des rêves humoristiques de Diamant et Perle. Il n'y a pas tant de choses que ça en fait qui se passent au niveau Pokémonesque, j'allais dire. Donc combat, action, badge et compagnie. Voilà, il y a toujours le même fil directeur, mais du coup, il est beaucoup moins clair que d'habitude. Par contre, ils vont rencontrer un personnage qui est plus problématique, un peu plus troublant, avec une vision de la vie qui est différente. C'est Elio. Elio qui est du coup le grand méchant de Diamant et Perle, avec sa vision du monde qui doit être pure, sans émotion, emotionless. Donc, d'où l'intérêt qu'il a pour Dialga et Palkia, puisqu'ils sont les Pokémon légendaires qui contrôlent l'espace et le temps. Faut pas oublier que Diamant, Perle et Platine amènent aussi un peu les origines de Pokémon.
Donc pas les origines complètes, mais il y a le Pokémon originel qui y est abordé, et notamment du coup sa création, etc. Donc là, on a quand même des bases par contre au niveau fil rouge historique et histoire de Pokémon qui sont assez importantes. Mais c'est juste, voilà, pour moi, les faits autour m'ont moins plu, mais c'est pas pour ça qu'ils vont pas vous plaire à vous. Si vous aimez l'humour et que vous trouvez, c'est un peu de l'humour carambar et compagnie, hein, on peut se mentir que c'est l'humour cours de récré, mais si ça vous plaît et que vous trouvez ça un peu cool, fun et distrayant, feu, let's go, c'est pas très long, je sais plus si c'est 3 ou 4 tomes de mémoire, ça se lit très bien, en plus d'enchaîner directement avec l'arc d'après, donc je ferai un prochain épisode dessus, euh, qui s'enchaîne vraiment magnifiquement bien, donc il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Et il y a une cohérence quand même avec les arcs précédents, on retrouve quand même deux trois éléments, donc à travailler et à regarder. Je vous invite quand même à le lire, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous avez kiffé les arcs précédents, c'est dans la continuité, donc juste pour votre culture pokémonesque, c'est quand même intéressant. Et puis surtout, j'aimerais bien que vous le lisiez pour me donner, ou si vous l'avez lu, me donner vos retours, que ce soit en commentaire vidéo ou en commentaire podcast, n'hésitez pas, ou même venez sur ma page Insta pour me faire tout vos retours, ou en la suite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera autour des cartes. Ciao ciao, prenez soin de vous.